Le PROCEJ, projet de développement des compétences et emploi des jeunes avec l'appui de la Banque mondiale et le soutien du gouvernement du Mali, a initié un vaste programme de financement du secteur piscicole, notamment pour le développement et l'amélioration des processus de transformation et de commercialisation afin d'augmenter la production nationale de poissons de qualité sur le marché, faire baisser les prix et ainsi contribuer à une sécurité alimentaire renforcée. Ce programme répondait aussi à l'objectif de création d'emplois tant en milieu urbain que rural, particulièrement dans les volets production d'alevins et production d'aliments poissons. Et sur ce volet, nous avons mis en place un comité de sélection, un comité national d'approbation qui est mis en place par le Conseil national du patronat du Mali. Et nous avons eu l'honneur de voir présidé par le président même en personne. Et pourquoi ce choix de placer le comité national d'approbation sous la présidence du Conseil national du patronat et sous la responsabilité du patronat, c'était de s'assurer que les choix de financement que nous allons faire sont des choix liés à l'économie malienne, au développement de l'économie malienne. C'est dans ce cadre que nous avons reçu, je pense, environ 250 projets provenant des PME de la place qui ont été soumis au Conseil national à ce comité d'approbation. Et ce comité a vraiment retenu 2 projets de PME dans la filière pisciculture. Et ça s'est fait en fonction des choix. Parce que dans ce comité, il faut rappeler que l'ensemble des structures consulaires du secteur économique sont représentées, comme l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, le REAO, le réseau des entreprises de l'Afrique de l'Ouest, la CICIM. Donc le choix est fait par ce comité. Et une fois que le choix est fait, nous, on met les ressources à disposition. Et c'est ce comité qui a jugé opportun de financer ces projets. À Sibi, village situé à près de 50 km au sud-ouest de Bamako, est installée la ferme piscicole de Adama Berté. Ecoferme P3 a bénéficié d'un appui financier du PROCEJ de 200 millions de francs pour lancer ses activités d'alevinage en 2008. Ecoferme P3, c'est la polyculture, le polyélevage et la pisciculture. Je dis que depuis 2018, j'ai eu un financement du PROCEJ pour les alévinages. Et depuis lors, j'ai fait un centre de formation professionnelle. Je l'ai mis sur 2 hectares et nous sommes à la porte du centre d'alévinage. Nous allons rentrer. Nous sommes à l'écloserie de tilapia. Les tilapia, ce sont les carpes, notamment appelés tébin en bambara. Donc là où nous sommes, il y a 4 bassins pour faire de la reproduction naturelle. Il y a ici nous allons voir tout de suite les alevins, les larves d'abord et ensuite les alevins. Voilà, on peut regarder très bien dans ça. Ça, ce sont les larves que nous avons ramassées. C'est-à-dire, ça, ce sont les larves qu'on ramasse. Et tu as vu, ils commencent comme ça. Donc, chaque 12 jours, on ramasse les larves et puis on les met dans ces endroits-là et on passe à l'inversion de sexe. Donc, pour les tilapias, nous fabriquons des monosexes. Et les monosexes, comment on fait les monosexes? À travers les aliments, on ajoute du testostérone qui donne à 100% à ce niveau. Donc je peux vous assurer qu'au niveau du tilapia, nous avons une reproduction. On peut aller jusqu'à une dizaine de millions selon les commandes. Donc ça, ici, c'est la place uniquement une écloserie on m'a aidé avec toute la technique qu'on nous a donnée. On m'a beaucoup aidé pour qu'on puisse vraiment faire ça. Donc les premiers sous, on est arrivé à faire l'éclosion. Aujourd'hui, on a suffisamment de larves ou des alevins de carpes. À un moment donné, il y avait un manque total. Tout le Mali, il n'y avait pas des carpes, la disponibilité des alevins, surtout mâles. Parce que tout le monde a des mâles et des femelles dans un bassin. Donc on mélange tout, on fait du va-tout. Mais aujourd'hui, on peut faire la part des choses grâce à Ecoferme et grâce au PROCEJ. Et ici, c'est le bassin des géniteurs mâles
De l'autre côté, c'est le bassin des géniteurs femelles. Donc, nous allons arrêter l'eau. Vous allez remarquer que les géniteurs femelles sont à quel niveau et les géniteurs mâles sont à quel niveau. Donc, on a des géniteurs mâles de plus d'1,5 kg. Donc, ça, c'est juste on les a amenés en mai. Donc, vous voyez, en mai maintenant, c'est 1 an, 1 mois. Voilà, les voilà comment ils sont. Aujourd'hui, Ecoferme P3 produit quelques 40 millions d'enlevants de tilapia et de clarias par an. Viens, ils sont dans quel bassin? Ici, voilà, on va regarder. Tu as eu combien de jumpers jusque-là? J'ai transféré 450 Dans 400, hein, tu as transféré? 450. Ok. Donc les jumpers sont les meilleurs qui sont les futurs géniteurs. Les jumpers. Ce sont les futurs géniteurs en fait. Il a déjà transféré 400 et quelques et il reste jusqu'à présent quelques-uns ici. Les jumpers, ce sont des... Quand il y a l'éclosion, les meilleurs, ceux qui grandissent beaucoup plus vite, les plus dynamiques. C'est tout. Donc tu as vu qu'il y en a assez pour que vous voyez de quoi on parle. Voilà, donc on est là. Mais vous avez vu, le désagrément est que tout ce que je fais, maintenant, il y a énormément de taux de mortalité. Si la production d'alevin de tilapia semble satisfaisante, celle d'alevin de clarias connaît un taux de mortalité assez élevé. Souvent, c'est tout un bassin qui ne survit pas avant le 14e jour après éclosion. En cause, la délicatesse écologique et surtout l'alimentation. C'est pour cela que le POSEJ, pour mieux renforcer la productivité et donc la création d'emplois, a investi également dans la production d'aliments pour poissons. Depuis 2010, nous sommes opérationnels sur le terrain. Elle est composée vraiment d'une usine de fabrique d'aliments poissons en son temps qui produisait l'aliment soluble qui flottait à peu près à 65-70%. Mais le reste descendait quand même. Il y avait des pertes d'aliments que nous avons constatées depuis le début de l'usine. Mais c'est ce que nous pouvions faire en son temps. Et en son temps aussi, c'était d'ailleurs la première unité qui produit de l'aliment pur poisson. Nous avons approché nos différents partenaires financiers et le POSEJ a répondu oui à cette question. Et c'était vraiment la bienvenue parce que nous, on était dans le besoin de rendre performant encore notre aliment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette perte de 35% qui était là, qu'on constatait pour que cela soit bouclé. Pour ça, il fallait faire d'autres investissements au niveau des machines. Le POSEJ nous a vraiment répondu en nous faisant d'abord une subvention en termes de montant de près de 184 millions et un prêt aussi de 500 millions pour nous aider à mettre cette unité en place. La ferme, elle aussi, a apporté 1,8 milliard pour pouvoir boucler le projet. Aujourd'hui, elle est devenue une réalité dans la sous-région. C'est une usine de pointe, très sensible et qui fait de très très bons résultats. La production d'aliments poissons, qui constitue un nœud gordien dans la filière piscicole, semble aujourd'hui en voie de développement et d'amélioration pour un cycle de production marchande de plus en plus raccourci. Nous faisons cet aliment de très bonne qualité, mais le marché est lent. Le marché est lent par rapport à notre capacité de production. Et nous avons besoin vraiment d'exporter ce produit dans la sous-région. Et ça, ce n'est pas chose facile. Donc, encore, on a vraiment besoin d'appui financier, de différents bailleurs qui peuvent peut-être encore nous aider à faire connaître ce produit dans la sous-région pour le permettre aussi d'avoir des résultats et à des coûts vraiment défiant toute concurrence. La filière piscicole qui fait vivre plus de 300 000 personnes, pêcheurs, collecteurs, transformatrices, marieuses, grossistes,
etc., est un secteur stratégique d'activité, notamment du fait de sa contribution à la sécurité alimentaire du pays et particulièrement dans la création d'emplois au bénéfice des jeunes. Le PROCEJ s'y emploie avec le financement de jeunes entrepreneurs dans le secteur et l'encouragement des étudiants à s'y investir. Le Mali importe plus de poissons alors qu'on a les moyens, les capacités, les équipements nécessaires pour produire plus pour la population. Et aussi, on a aussi des techniques aussi adaptées aussi à notre environnement aussi. Je vais faire mon stage dans le cadre de l'élevage du tilapia. Comme l'élevage du tilapia aussi est un peu difficile, ce n'est pas assez maîtrisé en tant que tel, quoi. Donc maintenant, je voulais contribuer à l'amélioration, au développement des techniques, développement de l'élevage du tilapia aussi. Aujourd'hui, plusieurs centres de formation pratique en halieutique et aquaculture existent qui dispensent une bonne palette d'ingénierie dans le domaine. L'objectif du projet, c'était de toucher globalement 37 000 jeunes. Aujourd'hui, pratiquement un an de la fin, nous avons directement touché 36 000 jeunes. Et nous avons créé au jour d'aujourd'hui 16 631 emplois, dont 30% des bénéficiaires sont des jeunes. Il s'agit essentiellement de l'auto-emploi parce que nous avons financé les jeunes pour qu'ils créent des activités, des micro-entreprises et des petites PME. Nous avons financé des PME qui existent pour que ces PME aussi créent des emplois. Depuis le début de ces activités, le PROCEJ a appuyé, en plus de ces deux principales entreprises, une bonne quinzaine de projets piscicoles pour des jeunes pour un investissement total de près d'1,5 milliard francs CFA. Les investissements initiaux qui ont permis aux bénéficiaires de lancer et de développer des entreprises qui aujourd'hui constituent des modèles crédibles de financement de projets et de création d'emplois.